Bonsoir. Le mois d'octobre est terminé. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, petit diablotin que vous êtes. Si, je le sais. Fais pas genre. Arrête de te cacher. Reviens. Voilà. Si vous avez regardé cette vidéo-ci, vous savez sans doute que je me suis frotté au Inktober cette année. C'est la première fois que je le fais et je suis ravi de vous dire que j'ai complété le challenge de A à Z. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est le Inktober, c'est un challenge qui comporte 2 règles. Faire un dessin par jour durant le mois d'octobre et faire chaque dessin en rapport avec le mot donné pour chaque jour. Je vous affiche à l'écran les thèmes de cette année. Je vais pas mentir, je n'étais pas certain de finir ce challenge, car il demande une bonne quantité de discipline et, dans mon cas, au moins 1 heure par jour. Avec le montage en parallèle du Let's Play Outer Wilds et de cette vidéo, je peux vous dire que le mois d'octobre aura été intense. Mais c'est pour la bonne cause. J'ai 31 dessins à vous présenter maintenant. Sont affichés à la carte une quantité d'innombrables sbidufles dans des situations toujours plus étranges, des dessins au crayon gris, des peintures digitales et je vous ai même prévu un speed drawing en fermeture du cortège. Ne vous étonnez pas, je les ai arrangés comme je le souhaitais et pas dans l'ordre chronologique. Sur ce, je vais arrêter de vous teaser et on va passer aux choses sérieuses avec le jour 2. Le mot était tisser ou weave en anglais. J'ai donc décidé de dessiner un personnage de Overwatch, un jeu vidéo auquel je joue beaucoup avec mes potes, qui s'appelle Life Weaver, ou en traduction littérale, le tisseur de vie. Je n'ai pas du tout l'habitude de redessiner des personnages de jeux vidéo, alors je l'ai fait un peu à ma sauce, et voilà ce que ça donne. J'en suis plutôt content. Maintenant, place à la première vague de sbidufles. Commençons par le sbidufle du jour 1. Le thème était moustache. J'ai donc fait un bel aristocrate. Vient ensuite le jour 3, où le mot était couronne. Je me suis donc autoproclamé roi du monde. À l'opposé de cela, et parce que je suis un être totalement humble, je vous présente le sbidufle pauvre. Le mot du jour 15 était en lambeaux. Je me suis donc pour l'occasion vêtu de haillons. Afin que vous puissiez à tout jamais vous rappeler de mon humilité suprême, voici le jour 17, où le mot était orné. Je me suis donc immortalisé dans le marbre. Vient ensuite un petit peu de poésie avec le sbidufle sirène pour le mot étoile de mer le jour 7. Bon, ça fait pas mal de sbidufles, alors on va faire une pause parce que statistiquement on va finir par se dire que je suis imbu de ma divine personne. Alors, en restant dans le thème de la gloire et de l'héroïsme, je vais vous présenter le dessin du jour 6, percé. Ce mot m'a rappelé une scène marquante du jeu Hollow Knight. Je vais pas mentir, je suis plutôt fier de ce dessin. Parce que bon, pour quelqu'un qui a déjà pas l'habitude de gérer les couleurs fraîchement, la gestion de la luminosité et tout ça, je suis quand même pas peu fier. Hein. Puis objectivement, ce dessin il claque sa mère et puis c'est tout. Et voici la salve de sbidufle, youhou! On commence de façon musclée avec le jour 9 qui avait pour thème lourd. Le jour 14 est toujours aussi musclé mais utile à la société, alors veuillez accueillir le sbidufle bûcheron pour le mot tronc. Vient derrière un sbidufle tout aussi musclé mais beaucoup moins utile à la société, le sbidufle bagarreur pour le jour 24 avec le mot tapageur. Et voici un sbidufle moins musclé et encore moins utile à la société, le sbidufle Gaston Lagaffe pour le jour 16 et le mot bourde. Le prochain est le sbidufle lauréat pour le mot leçon le jour 29. Vient ensuite le sbidufle malade pour le jour 22 et le mot bouton. Il est suivi par le sbidufle Sherlock pour le mot déroutant le jour 26. Et pour clôturer cette deuxième invasion de sbidufle, voici pour le mot récompense le jour 31, un sbidufle levant le trophée du Inktober. C'est comme ça que je me suis senti à la fin du challenge. Et je vais donc vous présenter le dessin du jour 23, Luciole. J'ai fait un petit portrait de Ray dans La Princesse et la Grenouille. Parce que cette luciole du bayou envoie du pâté. Elle est morte.
se ressaisit. Allez, on va repartir sur des sbidufles, hein. Bon, du coup, pour changer d'ambiance, on va faire la fête. Avec le sbidufle du jour 8, imprudent. Et ce design n'est pas du tout inspiré de deux petits êtres aux gros pieds velus qui auraient volé des fusées d'artifice à Gandalf. Oups. Et qui dit fête dit bar et gens bourrés, alors faites place au jour 13. Le mot était boire. Ouais, bon, ce jour-là, j'étais pas très fier de moi. Non mais, franchement, regardez-moi cet œil vif et pas du tout altéré par l'alcool. Mais honnêtement, dans cet état, je lui confierai tout à ce gars, ma voiture, même ma vie. Peut-être parce que c'est moi. Et on passe au jour 18 et vous allez vous dire que ma conception de la fête est absolument désastreuse, alors voilà, le mot était accord. Ou deal en anglais. Vous voyez où je vais. Non? Et là? Une petite idée? Non, en vrai je joue mon rabat-joie trouble fête. Et pour vous prouver ma bonne volonté, voici le jour 5 avec une fête bien aimée. Le mot était serre. Je me suis donc paré de mes plus beaux bois de reine et de mon bonnet rouge. Mes bonnets rouges. Enfin, mon bonnet rouge et mon bonnet rouge. Ah, c'est marrant, on pourrait presque croire que c'était intentionnel. Et je pense que mon humour a tellement chauffé la salle que vient le jour 19, Arctique. Et du coup, j'ai une moumoute. Parce qu'il fait froid. On va faire une bonne pause de sbidufle. Je vais vous présenter le jour numéro 20 avec pour thème rivaux. Je l'ai fait dans un style plus simple que le Hollow Knight. Et même si le renard a des proportions un peu bizarres, je l'aime bien quand même. Du coup, vous avez la référence de la fable Le Corbeau et le Renard et de leur rivalité pour un fromage. A la suite de ça, je vais vous présenter les rares dessins papier que j'ai fait durant ce challenge. Pour les jours 11, où le mot était piqûre. Pour le jour 12, où le mot était déchiré. Et pour le jour 10, où le mot était balayé. Le thème de ce dernier est plutôt basé autour d'Halloween, mais regardez ce petit chat, il est tout mignon. Et ce dessin est une bonne introduction pour la dernière partie de cette vidéo, les dessins flippants. En gros, j'ai pris la liberté de certains jours orienter mes dessins sur Halloween. Observez mon corps sans vie, inanimé, sans chair, et vous avez mon squelette. Le mot du jour 28 était squelettique. Contemplez-moi maintenant dans un monde entre vie et mort, un monde maudit où tout être a une dent contre vous. Et en fait, je mange un oignon parce que oignon c'est le mot du jour et c'est pas de l'ail, du coup un vampire il peut le manger. Voilà. Vient ensuite brûler toutes vos possessions et vous-même. Pour le mot explosion le jour 21, le sbidufle pyromane. J'y arrive, vous avez peur? Parce que moi il me fait peur, hein, franchement. Il a pas l'air bien dans sa tête. Et des profondeurs de la terre, le diable en personne. Ma voix de méchant, elle fait mal. Et pour le jour 30, le dernier sbidufle de cette vidéo, c'était pour le mot vide. Putain, c'est quoi ce truc? Pardon, j'avais oublié que j'avais dessiné ça. Chose promise, chose due. Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Je vous ai promis un speed drawing. Le voilà qui arrive. Avant de vous laisser dessus, je vous invite à voter pour votre dessin préféré en commentaire. Voilà un récap des dessins avec un numéro attribué. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la musique d'Halloween qui habille cette vidéo car je l'ai composée pour l'occasion. Sur ce, place au speed drawing du jour 4 pour le mot trouble.